Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la présentation de ma pile à lire du mois de février, pile à lire intégralement dédiée à un seul challenge, qui va être le mois de la romance. Donc c'est un challenge qui se déroulera du 1er au 28 février, qui est proposé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Je mettrai en barre d'informations sa vidéo de présentation, mais également le groupe Facebook, dans lequel on échange beaucoup, on présente nos pales, etc. La romance, c'est un genre que vous voyez ponctuellement sur ma chaîne, voilà. Je dirais même que le mois de février, c'est le mois dans lequel je lis le plus de romances. C'est un genre, même si c'est loin d'être mon genre préféré, j'aime parfois, voilà, aller chercher ce genre de lecture un petit peu plus détente, un petit peu plus cocooning, un petit peu plus facile, quand bien même parfois il y a des thématiques super importantes et intéressantes qui sont abordées dans pas mal de romances, mais ce challenge proposé par Ludovic, c'est toujours une bonne occasion pour moi de sortir des titres que finalement je ne lirai pas forcément, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Voilà, je sors un peu de ma zone de confort, puisque si jamais vous arrivez sur ma chaîne par cette vidéo, moi je lis plutôt des littératures de l'imaginaire, donc on est très loin de la romance, mais voilà, j'aime bien de temps en temps aller chercher autre chose, et ce challenge depuis plusieurs années maintenant auquel je participe me donne cette occasion et j'en suis vraiment ravie. Donc c'est un challenge que j'aime beaucoup, qui est assez simple. Ludovic a proposé 4 niveaux. Alors si je me rappelle bien, il y a le niveau un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est assez simple, il y a un nombre de livres à lire. La moitié doivent être lus ou choisis en tout cas avec des consignes à respecter, et une autre partie c'est des consignes libres, bien évidemment dans le genre de la romance, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Donc moi je choisis le niveau beaucoup, qui correspond à 6 livres. Donc dans ces 6 livres, il y en aura 3 que je vais choisir par rapport aux consignes que Ludovic a proposées, et 3 que je vais choisir librement, plus je me suis rajouté un petit quelque chose en plus qui n'était pas du tout dans le challenge Ludo, mais je me suis dit après tout ça colle bien, pourquoi pas. Et ben on va démarrer tout de suite pour les 3 consignes que j'ai choisies. Donc j'ai d'abord choisi de lire un tome de saga, hors le numéro 1. Et ça tombait très bien parce que ce titre, je le mettais d'office dans les catégories libres si jamais il ne passait pas. C'est le tome 4 de la série Lucky Arbor qui s'intitule Passionnément. Donc on est ici avec une série de tomes compagnons. Dans le tout premier tome de cette série, on va rencontrer 3 sœurs qui arrivent dans la petite ville de Lucky Arbor suite au décès de leur mère, et qui par tout un tas d'aventures vont se retrouver à transformer ou à récupérer en tout cas la maison de leur mère et d'en faire une maison d'hôte. Donc dans chacun des 3 premiers tomes on suivait chacune des 3 sœurs, et dans ce tome-ci on va suivre Mallory, voilà, qui est une infirmière en tout cas qu'on a découvert dans les tomes d'avant. Donc voilà, ce sont des tomes compagnons, vous êtes dans l'univers de Lucky Arbor, dans cette petite ville que j'aime beaucoup, qui est toute chou. J'avais beaucoup aimé le tome 1, pas trop le tome 2, beaucoup aimé le tome 3, donc voilà, j'espère que celui-là sera également une très bonne lecture, toute douce. Je compte sur elle en tout cas. Hop, on va mettre à côté. Ensuite, il nous demande, enfin moi j'ai choisi la catégorie, la consigne de lire un livre de poche. Vous allez voir, j'ai pris des consignes assez faciles, donc j'ai choisi un titre qui traîne dans ma palle depuis un petit moment. C'est Le goût de la vie de Anouska Knight, c'est publié chez E.H. Alors ici on est entre la romance et le feel good à mon avis, puisqu'on me parle d'une demoiselle qui s'intitule Holly, qui a l'air d'avoir perdu son mari depuis quelques années, qui est toujours dans le deuil de cet homme qui était l'amour de sa vie. Elle travaille dans une pâtisserie, si j'ai bien compris, et elle va faire la rencontre du beau Kieran. Voilà. Donc je pense qu'on va être... J'avoue que je l'avais acheté pour le côté pâtisserie, tout ça. Je sais pas, la couverture m'avait beaucoup plu, donc je pense qu'on va être entre la romance et le feel good. Donc j'espère que ça va me plaire. J'espère. Si jamais vous l'avez lu, voilà, dites-le moi en commentaire. En tout cas, ça fait un moment qu'il est à la maison, donc il serait temps de le sortir. Dernière catégorie, enfin en tout cas dernière consigne pour moi, j'ai pris à nouveau une consigne très facile. Il y a des consignes un petit peu plus difficiles, non pas difficiles, mais qui sont parfois un petit peu plus complexes à trouver. J'avoue que j'ai joué un peu la facilité. Donc il fallait lire un livre de plus de 400 pages, et j'ai choisi Archer's Voice de Mia Sheridan, c'est publié chez J'ai lu. J'avoue que je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je l'avais trouvé chez Cash Converters à 2 €, voilà, il y a encore le prix dessus. Et il fait 473 pages, donc je suis largement au-dessus des 400 pages.
J'ai choisi ce titre, alors je n'ai aucune idée de quoi ça parle, j'ai entendu, je sais que apparemment tous les gens qui l'ont lu ont adoré ce livre, donc voilà, on verra bien. On verra bien, c'est une histoire d'amour, mais aucune idée de quoi ça parle. Je pense qu'on va probablement aborder là pour le coup, ça sera peut-être moins doudou que les 2 lectures d'avant. Mais voilà, j'ai hâte de me faire mon avis sur ce titre. Donc c'était les 3 titres que j'ai choisis en catégorie, en consigne on va dire, et les 3 titres que j'ai choisis en catégorie libre. Pareil, j'ai tapé dans des titres un petit peu plus anciens de ma pile à lire. J'avais envie de sortir, pas des antiquités quand même, mais des titres qui étaient là depuis un petit moment, donc c'était une bonne occasion. Donc j'ai choisi une romance historique avec Piégé de Christine Sobesti. C'est publié, ça c'est une édition françoisine, et à l'origine c'était chez Pygmalion. Voilà. En dehors du fait que c'est une romance historique, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça a l'air d'être quelque chose finalement d'assez classique. J'ai souvenir que j'avais pris ce titre de la même manière, j'avais eu des retours plutôt positifs. Moi j'aime bien l'historique, j'aime bien la romance historique, donc j'espère que ça va le faire. Et en fait, il a l'air gros comme ça, mais pour ceux qui connaissent les titres de chez Françoisine, c'est quand même assez aéré, assez écrit gros. Donc voilà, de la même manière, j'espère, et je pense que ça va se lire assez vite. Il n'y a jamais un mois de la romance sans cette autrice, en tout cas pour moi, j'ai choisi en consigne libre de mettre un Colleen Hoover que je n'ai pas lu, je suis très loin d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit. Donc là j'ai mis Ugly Love, c'est publié chez Hugo Roman, moi je ne l'ai pas lu, j'ai vite fait lu le résumé, ça parle d'une histoire d'amour, bon, ça a l'air d'être assez classique, mais c'est vrai qu'avec Colleen Hoover, je passe toujours un bon moment, en tout cas pour tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent, donc j'espère que ça va le faire également sur celui-ci. Y a-t-il besoin encore de présenter Colleen Hoover? Je ne suis pas certaine. Voilà, bon puis c'est du Hugo, hein, donc je pense que ça va se lire bien, facilement. En tout cas, ceux que j'avais lus avant d'elle se lisaient vraiment tout seul. Et le dernier titre que j'ai mis en consigne libre, alors celui-ci je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'est La guerre des papilles de Lucie Castel. C'est publié chez HarperCollins Poche. Lucie Castel, Oren Miller, j'aime beaucoup sa plume et je suis sûre que je vais beaucoup rire avec ce titre. Je pense d'ailleurs que ça va être le premier que je vais sortir, puisque ici on va être en Italie avec 2 familles, un peu genre les Capulet et les Montaigu, voilà, 2 familles qui se détestent. Et il s'avère que Catalina donc, hérite de la chocolaterie de son grand-père et que juste en face d'elle, Lucas hérite également lui de la chocolaterie. Oui, enfin un des deux est déjà propriétaire d'une chocolaterie et l'autre hérite de la chocolaterie d'en face. Donc je pense que ça va être un enemies to lovers. Moi c'est une manière de faire en romance que j'aime beaucoup, le enemies to lovers. Et je pense qu'avec l'humour de Lucie Castel, ça va être plutôt très réussi. Donc j'ai hâte de le lire. En plus il est tout court, donc je pense que ça va se lire tout seul. Et comme je vous le disais au début, j'ai rajouté quelque chose dans cette pile à lire, puisque là en théorie ma pile à lire, en tout cas en lien avec le challenge, est terminée. Et j'ai rajouté une série de mangas, puisque j'aime bien, voilà, je lis des graphiques, j'aime beaucoup ça, et j'ai cherché dans la catégorie shoujo ce que j'avais en graphique. En manga, c'est vraiment un genre que je lis très peu, voire pas du tout. J'ai quand même quelques petites séries, j'hésitais avec une autre série, mais finalement celle-là, c'est une série en 4 tomes, donc je me dis qu'un tome par semaine, ça sera très bien. Donc j'ai choisi de mettre les 4 tomes de Lady Georgie, donc c'est publié chez Black Box dans cette... Alors je ne sais pas si cette édition-là est encore disponible, elle est absolument superbe. Donc elle est en hardback, à l'intérieur vous avez des illustrations qui sont toujours différentes. Il y a quelques pages couleurs au début, voilà. Et puis après on tombe sur... Voilà, des choses... Alors, il faut savoir que Lady Georgie, c'est une série des années 80, donc on est voilà, vraiment sur du shoujo au niveau du dessin années 80, donc assez classique. Donc ça, c'est le tome 1. Je les ai un petit peu mélangés, bien évidemment. Ça, c'est le tome 2. Donc j'ai oublié de dire que c'est de Man Izawa au dessin et Yumiko Igarashi au dessin. Donc si ça vous rappelle Candy, c'est normal, hein, puisque Yumiko Igarashi est l'autrice qui a créé le personnage de Candy, donc c'est vrai que là ça ressemble quand même beaucoup au niveau du dessin. Et le dernier tome c'est celui-ci. Alors Georgie, ça parle de quoi? Si jamais vous ne connaissez pas, il y a donc un dessin animé qui existe, hein, qui a été diffusé en France dans les années 80 et 90. Donc Georgie, ça parle de quoi?
Cette petite fille que vous voyez ici, un jour se retrouve à être adoptée par une famille, une famille de paysans en Australie. Le père la découvre complètement errante en bébé à côté de ses parents qui sont décédés. Il va donc la récupérer et choisir de l'élever comme si elle était sa fille. Sauf que, bien évidemment, quand elle va grandir, l'affection qui la lie aux deux jeunes garçons qui est ici ne va pas être tout à fait classique, puisque elle pense que ce sont ses frères, et eux savent très bien que ce n'est pas leur petite sœur, donc il va y avoir une affection qui va naître envers cette petite fille. Et de la même manière, bien évidemment, on va finir par découvrir que le passé de Georgie a une importance essentielle, on va dire, et forcément, il va lui arriver un certain nombre d'événements et elle va finir par être confrontée à son passé et à l'explication du meurtre, ou en tout cas du décès de ses parents. Parce qu'on ne sait pas s'ils ont été assassinés ou pas, puisque même moi, j'avoue que dans mon souvenir, je ne me rappelle pas. Je me souviens juste qu'ils sont décédés. Donc c'est un shoujo, une petite romance graphique, et voilà. Je suis contente de pouvoir le caser là, parce que celle-ci, de la même manière, ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne sais pas s'il y a une date à l'intérieur, je ne suis pas certaine, mais bon, ça fait un moment que je l'ai. J'avais craqué sur cette édition qui est clairement magnifique. Voilà, regardez ça. Ils sont vraiment très très beaux. Ça, c'est le dos du tome 4. Voilà, c'est donc la fin de ma pile à lire pour le mois de la romance. Sur le mois de février, je ne lirai pas que ça, bien évidemment, puisque j'ai encore quelques titres qui me restent du Cold Winter et du Frosty Challenge avant de démarrer les lectures pour d'autres challenges. Nous verrons bien en tout cas si d'autres challenges sont proposés pour mars et avril. Sinon c'est pas grave, je me ferai d'autres piles à lire que je partagerai avec vous. Si vous participez au mois de la romance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés, n'hésitez pas également à me donner votre avis. Si vous aussi vous participez, n'hésitez pas à me communiquer vos piles à lire. Voilà, ça peut être également intéressant. Si on a des titres en commun, pourquoi pas une lecture commune. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.